voudrais remercier le Seigneur qui a conduit mes pas dans le blanc de feu. Parce que s'il ne l'avait pas fait, peut-être que je suis morte aujourd'hui. J'espère qu'un jour, il m'aidera à témoigner ici devant tout le monde. Le prêtre qu'on a parlé dans la prophétie, je le reconnais, j'ai mon neveu prêtre qui m'a demandé de prier pour lui. Et aussi, on a parlé de quelque chose qui est brisé chez quelqu'un. Moi aussi, ça me concerne aussi. Je rends grâce à Dieu, je dis merci parce que le Seigneur a fait aussi plein de choses que je ne peux même pas pouvoir parler à cause du temps. Merci Seigneur Jésus. Mon témoignage remonte à la retraite de l'année dernière. Parce que j'étais venue à la retraite de l'année dernière, je venais d'apprendre 2 semaines avant que ma mère avait un cancer de l'utérus. Et j'étais dans tous mes états. Et j'étais donc venue à la retraite, ma mère a à peu près 80 ans. Et j'étais venue à la retraite avec ce sujet. Mes frères et sœurs ils étaient pressés pour faire l'opération. Je leur ai dit non. On confie d'abord au Seigneur avant de penser à quoi que ce soit. J'ai confié et après l'intercession, une parole de connaissance est sortie comme quoi le Seigneur guérissait une femme qui avait un cancer du col de l'utérus. Après, nous avons donc commencé les examens. Et après, quand ma mère est arrivée chez moi, les saignements se sont arrêtés. Et après, quand on a commencé la chimio et tout, le premier rendez-vous de 3 mois, quand elle est repartie, on lui a demandé de rentrer et de revenir seulement. On va voir après 6 mois. Donc, je bénis le Seigneur. Je m'appelle Jeannette Yak. Je viens rendre grâce au Seigneur parce que ça fait environ 5 mois que j'ai les mycoses aux orteils. Quand j'ai suivi la prophétie, j'ai dit, est-ce que c'est moi? Mais le petit doigt faisait encore mal. Ce matin, ça va. Je rends grâce à Dieu. Père, joie de Christ. Amen. Alléluia. Moi, je témoigne par rapport à la prière du cœur. Je m'appelle Marie Mouko. Je suis de la paroisse de Manguier. Il y a quelques années, j'étais allée dans un village loin de ma famille. Alors, j'étais tombée malade là-bas, gravement, jusqu'à ce que je me suis évanouie. C'est la femme chez qui j'ai passé la nuit qui m'a amenée à l'hôpital. Bon, quand je suis revenue en moi, j'ai trouvé des gens qui me regardaient, les malades me regardaient, qui étaient debout, me fixant. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Je suis où, nous sommes où? Elle me dit, nous sommes à l'hôpital, tu t'es évanouie. J'ai déjà pleuré beaucoup, parce que je ne connais pas ta famille, je sais comment faire. Alors, ce qui m'a calmée, c'est parce que tu t'es mise à pleurer, étant inconsciente. Tu t'es mise à prier. Tu priais. Je lui ai demandé que j'ai prié comment, qu'est-ce que je disais. Elle me dit que tu as repris l'évangile de la belle-mère de Pierre. Quand tu as commencé à prier, moi-même, j'ai essuyé mes larmes et je me suis mise à genoux, j'ai commencé moi aussi à prier. L'infirmière était étonnée. C'est pourquoi tu as trouvé les gens en train de te regarder pour voir comment ce qui va se passer. C'est pour cela que, comme le modérateur nous enseigne la prière du cœur, parce que moi, après l'enseignement sur la prière du cœur, moi j'avais pris ça et je faisais ça tout le temps. Tout le temps, quand j'étais même malade, la fièvre m'avait commencé, j'étais en train de prier. Donc ça veut dire que quand je me suis évanouie, j'ai continué à prier. la puissance de la prière du cœur. Père et joie du Christ. Amen. Alléluia. Moi, c'est Madame Amamon Catherine.
remercie le Seigneur parce que j'ai été éprouvée cette année. J'ai perdu 2 de mes enfants. Un, elle est morte le 5 mai. Je l'ai enterrée le 6 juin. L'autre, il est mort le 2 juin de cette année. Je l'ai enterré le 20. Je suis descendue au village, à Obala, à Mbélé, pour aller enterrer ses enfants. Étant là-bas, Madame Tamba m'a appelé. Il me dit, maman, si tu crois en Dieu, il faut envoyer ton argent pour la retraite. J'ai dit, maman, je suis prête. J'ai envoyé cet argent. Et j'ai décidé de venir à la retraite. En venant, je prenais le pas. Mon cœur était lourd parce que j'avais peur. Trop de stress, mais je ne baissais pas les bras. Quand j'ai suivi le conseil que le modérateur nous a donné, de prier sans cesse et de prier la prière du cœur de Jésus, je me suis mis à prier. J'ai fait le contour en marchant. Mon cœur ne faisait se dégager. En venant même, si vous m'avez observé, même avec les femmes, quand on était en train de dormir dans le dortoir Sainte-Thérèse, je prenais le pas, je n'arrivais pas à bien se redresser. Mais avec l'aide de la prière, vraiment, mes sœurs, je suis en train de souffrir. Je suis en joie avec tous les enseignements que j'ai eus ici. J'aimerais aller transmettre ça à mes enfants qui sont abattus par le malheur qui nous a frappés. Merci de tous les membres de la communauté. Père et Jean et Fils. Amen. Alléluia. Le Seigneur fait des merveilles pour moi. Saint est son nom. Oui, mes frères et sœurs, sans vous mentir. Je suis Roger Takara, de la paroisse de visitation de Kiossi. C'est mon histoire un peu longue, mais on sera bref. 1 minute. Depuis l'année passée, j'ai témoigné ici que je voudrais que le Seigneur me bénisse pour que mon mariage soit célébré à l'église. Mais tel n'était pas le cas. J'étais déjà blessé une fois. Et la deuxième blessure est encore arrivée. J'étais rentré sans me confesser parce que je ne communiais pas. Hier, quand on a dit que ceux qui ne communiaient pas ne pouvaient pas se confesser, ça m'a encore rendu plus triste parce que j'étais vendeur de comprimés. Les filles sont venues me voir à maintes reprises pour que je leur vende les produits pour avoir plus. Et moi, dans mon foyer aussi, j'ai aussi accordé des avortements. Ignorant que j'étais, c'est quand j'ai emplacé colonne de feu que j'ai compris que vraiment, ce n'était pas le chemin de Dieu. Hier, après le coach, l'équipe m'a envoyé à la confession et quand j'y étais, on m'a beaucoup remonté. J'avais peur lorsqu'on m'a dit tu as affronté un monde que les ennemis ne vont pas te laisser tranquille. Quand tu as accepté de suivre le Christ, on va te combattre. J'avais un peu peur, mais aujourd'hui, mon message que j'ai reçu, le Seigneur me dit ceci. Car moi, je vous donnerai un langage, une sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Amen. Frères et sœurs, je suis ému parce que pour
ça n'a pas été facile. Il a fallu accepter la parole de Dieu. Je suis devenu encore célibataire. Je suis père de 7 enfants. Avec la première, j'ai eu 6. Elle s'est retirée. Voilà la deuxième qui s'est encore retirée avec 3 enfants. Aujourd'hui, j'accepte d'être encore célibataire et de suivre Jésus-Christ, Père et Joie de Christ. Amen. Alors, la communauté va prier pour toi, n'est-ce pas, mon frère, pour que tu te maries. Et que le Seigneur te donne une femme qui va venir s'occuper de ta famille et de toi. Amen. Donc, on demande cela au Seigneur pour notre frère qui a voulu tout recommencer à zéro. Que le Seigneur lui donne la grâce de pouvoir se marier à l'église en étant les mains sur lui. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. Merci pour ton témoignage. Je m'appelle Alvin Yanle. Je m'appelle Alvin Yanle. Alvin Simon. Je suis arrivée ici mercredi. Je suis à ma première retraite. Et je vais exactement à 8 mois à Colonne de Feu. Je suis arrivée ici mercredi avec le cœur très lourd. J'étais mal en point. Et quand on a commencé l'adoration vendredi, j'ai confié mon problème au Seigneur. J'ai prié et j'ai laissé le temps à mon cœur d'écouter le Seigneur. Et pendant que j'étais assise au fond, avec les yeux fermés à point, je me suis sentie soulevée, je me suis sentie légère comme si je m'envolais. Bon, après ça, il y avait le service d'écoute qui était déjà lancé. Je me suis dit, est-ce que je dois aller au service d'écoute? Parce que je ne peux pas confesser, est-ce que je vais aller au service d'écoute? Je n'avais pas trop le cœur à aller au service d'écoute parce que je voulais vraiment confesser. Je suis restée, j'ai prié, bon, et après ça, un cœur m'a dit, vas-y. Je suis partie et je me suis fait écouter. Les bergères qui m'ont écouté m'ont conseillé, elles ont prié. Alors, lors de la séance des paroles de science, le frère qui a donné la parole qui m'a touchée, quand il a commencé à donner cette parole, il a dit, il y a une femme de la tranche de 38 ans qui est arrivée ici avec le cœur plein d'amertume. Elle a confié son problème au Seigneur lors de l'adoration. Le Seigneur lui dit qu'il a compris et qu'il ne va pas l'abandonner, qu'il ne l'abandonne pas et qu'elle n'est pas seule, qu'il est avec elle. Et il a encore dit, à ce moment-là, je n'ai même pas ressenti que c'était moi. Mais quand il allait plus loin en disant, cette femme était à l'écoute. J'ai eu froid au corps. Je me suis levée, j'ai tendu les mains. Et j'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as écouté. Merci Seigneur parce que je t'ai parlé et tu étais là. Je te rends grâce et je te bénis.